petits cadets. Ah oui, j'ouvre un nouveau vlog sur cette beauté. Je sais pas si... Bon, faut faire abstraction du bruit de la route, hein, effectivement. Et peut-être du bruit du vent dans la caméra. Mais regarde-nous comme c'est beau. Tu sais ce que disait ma grand-mère quand elle voyait un ciel comme ça? Demain, il va faire beau, mais il va y avoir du vent. Donc ça me fait penser à elle aussi, quand je vois ça. J'ouvre tout de même ce vlog face caméra, malgré le bruit de la route. J'ai clos le vlog il y a quelques heures. Nous sommes donc le samedi 15 octobre 2022. Il doit être 7 h, il doit être 19 h. Je suis fin prête pour aller fêter le double anniversaire. Hop, coiffure de champignons on place. Alors il y a des reflets, mais il n'y a pas de reflets en fait. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai essayé de faire quelque chose sans mettre les pinces, attacher tout ça. Mais écoute, hein, je fais ce que je peux. Et puis c'est tout. C'était pour ouvrir le vlog quand même. Et puis pour se faire partager, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit partage du calme de la route. Là on a de la bagnole, de la moto, du bus à l'instant. Il nous manquera un hélico ou quoi aux caisses et puis on est bon vu que je suis pas loin d'un aéroport. Donc j'ai une totale ici, j'ai une caserne de pompiers à 5 minutes, une totale. Il y en a une qui m'a dit mais tu vis sur la 20 ou quoi? Non, mais presque. Voilà mes petits cadets, je vais me rentrer parce que là vraiment il y a du vent, il fait pas froid mais il y a beaucoup de vent. Donc à ce soir, à demain, voilà, c'était de base une petite ouverture de vlog pour cette nouvelle semaine. On est samedi, d'habitude je fais pas ça, mais le ciel était beau ce soir. Alors on montre aussi les belles choses, ça fait plaisir. À la revoyure, des bisous. Tu vois les premières couleurs de l'automne comme ça, j'adore. C'est pour ça que j'aime cette saison. Tous les feuillus sont en train de changer de couleur et je trouve ça très très beau. Je l'entends mais je ne le vois pas. Vous êtes sur Docu Animalier Jenny. Nous sommes à la recherche du oiseau qui chante. Je crois que je le vois. En tout cas, il a des réclamations à faire. Il réclame audience. Je crois qu'on le voit là. Il va miège dessus, non? Tu vois les couleurs dorées comme ça, je trouve ça trop beau. Bien que l'automne il soit un peu en peine au niveau de son arrivée parce que même lui il doit plus savoir sur quel pied danser. La semaine prochaine on retourne dans les plus de 20. Qu'est-ce que c'est? Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, mardi 18 octobre 2022. Il y a du brouillard ce matin. C'est une journée qui va pas être hyper plaisante dans la mesure où ma soeur se fait opérer aujourd'hui et que ça me travaille quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que je termine à 12h30 et après je file au CHU, j'attends des news. Aujourd'hui, je me sens émotionnellement éclatée. De toute façon, je dis un truc, hein, depuis le mois d'août, ce qui m'est arrivé. On peut appeler ça un choc émotionnel. Je trouve qu'émotionnellement, à chaque fois qu'il y a un truc, là, l'opération de ma soeur, le truc nouveau qui est le travail en groupe, ça prend des proportions que j'ai du mal à gérer. Parce que regarde, là c'est une intervention chirurgicale, alors le risque zéro n'existe pas, mais si tu savais de me tracasser comme ça, l'énergie que ça me bouffe, c'est inconcevable. Et c'est chiant, faut régler ça. Regarde là-haut dans mon chez-moi, c'est tout embrumé. J'attends mon second bus pour passer la rive. Alors je te fais profiter un petit peu du paysage. Me voilà calée dans mon petit coin. Alors je te disais tout à l'heure, tu sais le bon côté, c'est parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans les choses qui, de façon éphémère, vont pas très bien. Même si je n'ai pas le sentiment d'aller mal. Mais le bon côté, voilà. C'est pas que j'essaie absolument de tirer du positif du négatif, je suis pas dans cet esprit-là. Je prends, je fais ce que je peux avec ce qui m'arrive, avec ce que j'ai. Mais le bon côté, c'est que ça me puise tellement de façon répétée durant la journée que le soir, je tombe comme un caca.
Et donc mes nuits sont fabuleuses en ce moment. On va appeler cet instant confidence indiscrétion du mur en brique. Les murs ont des oreilles. Ah bah là, ils s'en prennent plein le cornet, hein, je peux te le dire. Et donc, suite à ce moment de discussion que j'ai eu dans le vlog de la semaine dernière, j'ai reçu de nombreux messages sur Instagram par rapport au fait de la difficulté à évoluer en groupe et tout, par rapport au fait de pas arriver à me concentrer. C'était peut-être un peu gros, mais de pas réussir. Enfin, c'est difficilement explicable, mais bon nombre d'entre vous m'ont dit, on dit Jenny, je sais que t'aimes pas trop qu'on te dise ça, mais ça ressemble quand même un tout petit peu à de l'hypersensibilité ce que tu vis. Alors si c'en est, elle est très sélective parce que pour moi, une personne hypersensible, elle est hypersensible dans bon nombre de domaines et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Maintenant, et même si c'était le cas, même si je courbe l'échine et je vous dis, et pourquoi pas, peut-être. Dans l'absolu, ça va changer quoi à mon quotidien là? Mais rien du tout. Même si je le savais, que quelqu'un, après des tests, posait un diagnostic, hein, me dit oui, ça changerait quoi? Absolument rien. Après, moi je dis ça comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit peu que je vis toute seule, je suis beaucoup toute seule, la plupart du temps toute seule? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'inadaptation qui s'est installée? D'inadaptation par rapport à la foule, les gens en nombre, plutôt que de tout de suite placer l'hypersensibilité. Je ne sais pas, est-ce que ce serait une probabilité par exemple? Est-ce que ce serait-il pas une option que j'ai juste une tête de yonf à poil long? Non? Je sais pas, je me pose la question. J'essaie d'expliquer un peu ce que je ressens, mais entendons-nous bien, hein. C'est pas un problème, hein. C'est pas une problématique, ça m'empêche pas de dormir, bien au contraire. J'essaie juste d'être dans la discussion avec vous, voilà, parce qu'il y a eu des retours sur Instagram par rapport justement à cette hypothétique hypersensibilité, mais je trouve sympa aussi de mettre des mots là-dessus, mais ça va, hein. Sinon je t'assure, ça va. C'est juste nouveau et que ça m'interpelle un peu. Là, je pense qu'en termes d'angle, on peut pas faire pire au niveau tétal, non? Tout s'est très bien passé pour ma soeur, là j'y suis. Alors je suis obligée de faire des allers-retours parce qu'il fait très chaud dans les chambres. Mais tout s'est très bien passé. Donc pour celles qui la suivent sur sa page Instagram, je crois pas qu'elle va mettre à jour aujourd'hui, mais ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de douleur et bah, comme on dit, ça s'est fait et ça fait plaisir. Bonjour la YouTube World. Mercredi 19 octobre 2022. Il est 7h30. Forcément, j'ai mis le gros gilet, la grosse écharpe. Mais je sens que d'ici à dans 1h et demie, ça va me gaver. Il fait extrêmement doux par rapport à l'heure qu'il est. Et je me suis couverte pensant qu'il faisait froid. C'est très intéressant ça, non, hein? Par contre, tu veux une info qui n'est absolument pas intéressante pour toi. Mais pour moi, si. On est mercredi et je termine à 12h30 et fin de semaine. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des modules, des trucs comme ça qui, là, pour l'heure, ne me concernent pas encore. Ça viendra. Là, je t'avais dit, hein, on commence à la cool, mais t'inquiète, on va mettre les pieds dans le plat dans quelques temps. Où là, il n'y a plus de début de week-end le mercredi après-midi. Hein. Ça n'existera plus. Mon petit cadet, on est toujours le mercredi. Nous ne sommes pas passés à un jour suivant. Alors ce matin, je faisais la maligne devant mon arrêt de bus. Ouais, je termine à 12h30 et puis après, je suis en grand week-end. Non. Oui, j'ai terminé à 12h30, mais demain, je suis pas en week-end ni vendredi. Je suis surtout bien en distanciel et j'ai la masse assez conséquente de boulot. Ce qui, ma foi, n'est pas pour me déplaire. Ça va me faire une petite pause avec le groupe. Voilà. Et si cette option-là, je ne sais pas si par la suite, cette option sera envisageable, où je peux faire un petit mix entre présentiel et distanciel, je prendrais bien une journée peut-être en distanciel pour souffler un petit peu, non pas du boulot, non pas de la masse de travail à faire, mais du groupe, juste des gens. Voilà, juste pour souffler un peu du groupe, je sais pas quoi dire d'autre, parce que le seul problème que je rencontre dans cette formation, c'est ça.
être en groupe. Ce qui, ma foi, va peut-être s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ou pas, parce que je n'ai pas des dons divinatoires. Donc, je ne peux pas savoir de quoi sera fait demain, après-demain, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais pour l'instant, ça ne le fait pas. Voilà, je ne vais pas chercher à te dire, je travaille dessus et tout. Non, ça ne le fait pas. Et en même temps, si tu me suis depuis pas mal de temps, j'ai toujours dit que le problème avec les gens, c'est les gens. donc, je fais avec, j'arrive à faire le distinguo entre ma problématique liée au groupe et le travail que je fais là-bas, que j'apprécie particulièrement. J'essaie vraiment de tenir ce truc-là, juste faire la séparation de ça et puis savoir pourquoi j'y vais et pour quelles raisons et le but et les objectifs et puis voilà, le reste, écoute, même si c'est pas simple, parce que c'est vraiment pas simple quand tu fais quelque chose en groupe, de pas aimer être en groupe et d'avoir envie de faire ça. C'est comme ça, pour ne pas passer pour un fou. C'est ça le problème. Elle est peut-être là, la question. Hein. Est-ce que je suis devenue un peu déciboulotée? Non, je ne pense pas. Je pense que je me suis un tout petit peu désociabilisée, à ne plus évoluer en groupe, à ne pas côtoyer des gens tous les jours en nombre au quotidien. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que à ne plus voir de gens... Avant, j'avais encore les salles de sport, tu vois, il y avait du collectif et tout, il n'y en a plus. Donc, c'est toute la difficulté du brouhaha, d'être en groupe, de... J'ai la bouche là, dans un état proche de l'Ohio. Alors, plusieurs questions suite au dernier vlog qui sont arrivées sur Instagram. Donc, je t'ai déjà parlé de ce que vous m'avez évoqué en termes d'hypersensibilité. Donc ça y est, on en a discuté. Notamment, ce qui vous inquiète, à bon escient, et je vous remercie pour elle, mais c'est Boubou. Comment Boubou vit le fait d'être un peu plus seul souvent. Alors, sachez que Boubou n'est pas seul souvent. Je suis très bien entourée et donc Boubou n'est pas impacté par mon absence. D'autant plus que là, on va pas se mentir, en termes de planning, pour l'instant, c'est plutôt cool. La raison pour laquelle, peut-être, si c'est possible, je vais demander des phases en distanciel, c'est pour elle. Mais je suis très bien entourée, on est tous amis des animaux dans mon entourage et que, bien entendu, Boubou n'est pas toute seule du matin et elle a des besoins naturels. Donc, bien entendu, ne vous inquiétez pas, Boubou n'est pas seule au monde. De toute façon, oui, c'est une évidence, elle ne le supporterait pas. Si tu préfères, chez nous, les animaux, c'est un peu la vie. Donc forcément que, bien entendu, un animal ne doit pas t'empêcher de vivre, mais quand tu décides d'adopter un animal, forcément tu as des responsabilités. Et bien entendu que tu ne peux pas t'empêcher de vivre, mais il faut faire attention, surtout que Luna, elle arrive sur 8 ans, elle est plus toute jeune, donc il faut quand même prendre des dispositions pour qu'elle ait son confort et qu'on lui ouvre la porte et qu'elle ait à boire frais. Enfin voilà, tout ce qu'induit quand on prend soin de son animal. La seconde interrogation, déception, j'ai presque envie de dire, c'est... Alors, l'approche a été respectueuse. Hein, je ne suis pas en train de faire des reproches ou quoi aux caisses, puisque quand même, dans l'intégralité, vous avez été très respectueuse. Oui, parce que j'ai eu des messages que de la part de femmes, donc respectueuses. C'est pourquoi ne pas dire l'intitulé de ta formation, trouve ça dommage et tout. Je l'entends parfaitement. Mais maintenant, je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est pas pour me justifier parce que pense bien que si j'avais décidé de ne pas discuter de ça, je n'en aurais pas discuté. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, parce qu'étant donné que vous n'avez pas de chaîne YouTube, que peut-être vous n'évoluez pas sur les réseaux sociaux, il y a des paramètres que vous n'avez pas, que vous êtes vraiment en mesure de comprendre si on vous explique. C'est que si je parle de ce que je fais, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Réponse A, rien du tout. Et ça, c'est une hypothèse. Des gens qui se foutent de ce que tu peux faire professionnellement, et je t'avoue que c'est un peu mon cas. Moi, que Gisèle, Jean-Louis, Monique ou Jacques fassent tel ou tel métier, ça ne m'en apporte pas et ça m'en enlève pas. Même si ce sont des créateurs que je suis, c'est vrai que savoir leur métier, c'est pas trop quelque chose. Leur métier ou leur salaire, ça m'intéresse pas. Donc, réponse B, on veut savoir parce qu'on est curieux, et ça, je l'entends aussi. Et la réponse C, ce serait parce que peut-être qu'on peut te donner des conseils, qu'on peut t'aiguiller, qu'on peut te citer ça. Et ça, je ne veux pas.
Je ne veux pas, et puis le problème, c'est que c'est le vécu. C'est le vécu. Je parle de conseils non sollicités, bien évidemment. Alors, tu dois en avoir ras le pompon de la pomponnette, de la guignolette, de ce truc-là. Je ne vous ai pas demandé de conseils, les conseils non sollicités. J'en ai même fait les avis non sollicités, j'en ai même fait une vidéo. Et je le pense toujours. Dans la mesure où, si tu veux, moi, je pense, je crois, je suis même sûre, écoute, que quand j'ai besoin d'un coup de main de votre part, ou même de quelqu'un dans la vie au quotidien, quand j'ai besoin de me faire aider ou besoin d'un tuyau, besoin qu'on me donne un conseil, je sais le demander. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à vouloir tout trouver par moi-même, je suis une warrior, machin. J'ai pas de problème avec ça. Donc, si je parle de l'intitulé de ma formation, sans demander de conseils ou de quoi ou qu'est-ce à côté, les modules, les trucs, les machins, je sais que je vais recevoir des messages qui vont me dire « Ah bah si tu fais ça, je pense que tu devrais faire ça, ou alors renseigne-toi ici. » Je n'ai pas envie de gérer ça. Et puis, de toute façon, je le répète, qu'est-ce que ça va changer? Je suis en formation, c'est déjà bien. Et si par la suite, cette formation aboutit sur quelque chose, alors vous serez mieux au courant, au bon moment, au bon endroit. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres, et je l'entends, hein, quand on ne propose pas de contenu, quand on n'est pas spécialement actif sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de paramètres qu'on n'a pas. Avant de faire tout ça et que je tatouillais de la Facebook et tout ça, moi, je ne savais pas que des choses comme ça pouvaient exister. Mais bien que vous, la plupart que vous êtes à me suivre, vous soyez palliés de très bonnes intentions, sachez qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Elle est là toute la différence. Moi, je peux concevoir complètement qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. Et je sais que je ne plais pas à tout le monde. Je sais que mon parler, je n'ai pas envie de dire franc-parler, parce que c'est ma façon de parler. Je sais que ma façon de parler peut ne pas plaire. Je sais que je peux agacer. Est-ce que j'ai l'ambition de plaire à tout le monde? Non, parce que j'y vois pas d'intérêt particulier. Mais je sais que je sais même que certaines personnes regardent mes contenus, mais ne peuvent pas me saquer, vraiment. Juste peut-être pour trouver quelque chose que je pourrais dire qui pourrait faire que, tiens, si j'envoyais un petit mail ou si je faisais une petite allusion. Ce qui est complètement ridicule, parce que moi j'entends parfaitement qu'on puisse pas m'encadrer, c'est pas un problème pour moi. Mais les gens qui ne peuvent pas vous saquer, mais qui s'installent et qui regardent tous vos contenus juste pour vous choper, je vois pas l'intérêt, parce que vous aurez rien à choper sur ma chaîne. Que voulez-vous choper sur ma chaîne en fait? Je fais mes petits contenus de mon côté, avec mes bouts de vie. Bah écoute, tu prends, tu laisses, t'en fais ce que tu veux. Et tout ça pour revenir à ce que je vous disais, c'est vrai que vous, ça peut vous sembler un peu frustrant dans la mesure où vous n'êtes pas là pour attraper, pour attendre au tournant le petit mot, le petit truc, le petit machin, où vous n'êtes pas là non plus pour balancer des conseils ou des avis alors que je ne vous les ai pas demandés, et que si j'avais besoin de me faire aider par le biais d'un conseil ou d'un avis ou de quelque chose en lien avec ma formation, mais bien entendu que je vous demanderai. Alors ce sera sûrement par l'intermédiaire d'Instagram, mais bien entendu que je vous demanderai. Enfin, j'ai toujours... C'est pareil, après j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... Alors peut-être que c'est le cas, qui ne font qu'arriver ici, mais pour les personnes qui sont depuis longtemps, ça vous savez que je procède comme ça. Je procède comme ça. Si dans un premier temps, j'estime ne pas avoir besoin de conseils parce que les conseils, je suis en centre de formation, donc vous vous doutez bien que les conseils dont j'ai besoin, je vais les trouver dans le centre de formation. Et si après, certaines choses sortent, dépassent le cadre du centre de formation, je serai à même de vous demander des conseils. Je n'ai aucun problème avec ça. Enfin, il n'y a pas, y a pas de... Mais pour l'instant, je veux m'éviter ça. Voilà, je veux m'éviter de « ouais, Jenny, ça. » J'ai déjà, faut le temps que je remette le pied à l'étrier. J'ai déjà un peu la tête farcie, non, mais il y a pas mal de... Voilà, il y a du boulot à faire et que j'ai pas envie de gérer ça pour le moment. Après, peut-être, mais pas maintenant. Au bon endroit, au bon moment. Et enfin, le troisième point, c'est que, oui, et j'ai enlevé
la masse de vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors pourquoi ai-je enlevé la masse de vidéos sur ma chaîne YouTube? Pas parce que je me trouvais ridicule, pas parce que je n'assumais pas ces vidéos, parce que sache qu'il n'y a aucune vidéo que j'ai trouvée ridicule ou que j'assumais pas, parce que tu sais, le ridicule, tout ce qui va avec, au tas, ça sert à rien, ça fait pas avancer, et puis d'autant plus que, écoute, être ridicule, ça se discute, hein. Ce que toi, tu peux trouver ridicule, moi, ça me fait marrer, hein, par exemple, hein. Mais les vidéos que j'ai enlevées, c'est des vidéos essentiellement all nose. Quand je te disais que j'étais dans la surconsommation, c'est que, en triant mes vidéos, en termes de all nose, je me suis vue sur des semaines à 3 all nose la semaine. Mais j'ai supprimé tous les all nose. Pourquoi? Parce que ça fait plus sens. En fait, j'ai viré des vidéos qui ne faisaient plus sens parce que, eh oh, j'ai plus de 8 ans d'activité sur YouTube. J'ai viré pas mal de vidéos sur les box beauté, ce qui ne veut pas dire que je n'en reprendrai plus jamais, mais pareil, j'ai dépollué un peu mon YouTube, je l'ai allégé et j'ai dégagé certaines collabs, enfin moi j'appelle ça les collabs copines parce que j'ai plus d'interaction avec les personnes et que je pense que dans une idée de respect mutuel, on n'a plus d'interaction, donc je sais même pas si elles veulent apparaître sur ma chaîne. Donc dans le doute, et je vais pas te dire sans transition aucune parce qu'on revient sur le sujet, notamment je voulais argumenter un peu plus autour du sujet quand je vous ai dit, je sais qu'on peut pas, enfin je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas me saquer, qui peuvent pas m'encadrer. Je peux comprendre parce que si tu me poses la question, et toi Jenny, je me demandais c'était quoi le bruit, c'est Luna. Et toi Jenny, est-ce qu'il y a des gens que tu ne peux pas saquer? Ben forcément, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis pas à part des autres, bien entendu, qu'il y a des gens que je peux pas encadrer, et parfois sans raison, tout comme vous pouvez ne pas m'encadrer pour des raisons qui vous sont propres, et je vous les demande pas, ça vous regarde. Mais dans la sphère virtuelle, si tu veux, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas encadrer quelqu'un, parce que j'ai l'impression, je ne dirais pas corrige-moi si je me trompe, mais quelque part un petit peu, mais j'ai l'impression en fait que si il y a un créateur de contenu, un influenceur ou quoi au caisse qu'on ne peut pas encadrer, c'est qu'on choisit de pas l'encadrer. Parce que tes voisins, bon, c'est tes voisins, hein. C'est vrai que c'est difficilement, tu ne choisis pas tes voisins. Mais sur les réseaux sociaux, tu choisis qui t'as envie de suivre. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Chut, on ne se regarde plus, on n'a plus rien à dire sur l'autre si on ne le regarde pas. Donc, si on ne peut pas saquer quelqu'un et qu'on choisit de le regarder, pardonnez-moi, mais moi je me perds un petit peu. Hein. Ou tu ne suis pas les personnes qui, pour des raisons qui te sont propres, tu ne peux pas saquer. Deux, tu ne regardes pas les contenus. Enfin, je veux dire, tu as le contenu, tu as les titres. Si tu sens que ça ne va pas le faire, tu ne regardes pas. Et donc, à partir de là, si c'est fait correctement, il n'y a pas matière à... Il n'y a pas matière à détester. Tu ne peux pas détester quelqu'un que tu ne suis pas. Enfin, c'est tellement logique, en fait, pour moi. Mais je sais qu'en ce moment, ma logique est très étrange. Donc, je vous accorde que ce n'est que ma logique, bien évidemment. Je crois que c'est là-dessus que j'ai réussi à... En tout cas, pour la sphère virtuelle. En me disant, oh Jenny, on se détend un petit peu les sphincters. YouTube, c'est que YouTube. Chacun a sa place, chacun, et tu as la tienne. Parce que longtemps, notamment cet été, où je me suis dit... je me sens décalage, je me sens vieille, je me sens pas légitime. Eh ben, si je veux être sur YouTube à 68 ans, eh ben, je reste sur YouTube à 68 ans. Et puis, tant pis si ça me plaît pas. Hein, c'est-à-dire que je vous tiens pas de force par le callback pour que vous restiez sur ma chaîne. Donc, à partir de là, c'est vrai que je me suis tracassée cet été en me disant, est-ce que je reprends ma chaîne? Bah oui, parce que je suis bien chez moi. C'est aussi un petit peu mon chez-moi virtuel, mais c'est un petit peu mon chez-moi. Je m'y sens bien. À partir du moment, toi, comme moi, qui sommes des proposeurs de contenu, vous vous sentez bien chez vous. Ce que peuvent penser certains abonnés qui ne le sont pas par ailleurs, parce que, attention, on a aussi le petit quota d'abonnés qui sont là pour foutre la merde. Donc,
on se sent bien, qu'on se sent droit dans ses bottes, qu'on se respecte soi un minimum. Écoute, hein, faut arrêter avec les « j'ai ma place, je me sens plus à ma place ». Oui, parfois je me sens en décalage. Oui, parfois j'ai l'impression d'avoir un wagon de retard sur les choses. Oui, bah, j'ai mon franc-parler. Oui, ça peut bousculer. Mais il faut faire avec. Et puis si vous n'avez pas envie de faire avec, il faut partir. Pour finir, et là je vais vraiment aller me coucher parce que vous allez me voir sombrer, fondre au fur et à mesure. Mais pour finir, je pense vraiment, je te répète ce que je t'ai dit il y a quelques semaines. Je pense qu'il s'agirait de se foutre un petit peu la paix et puis surtout ne pas oublier YouTube, c'est que du YouTube. Hein. Voilà, après on a le droit d'avoir son avis, bien entendu. Je suis pas en train de te dire que tu n'as plus le droit de donner ton avis. Si tu n'es pas content de quelque chose que tu vois dans une vidéo, bien entendu. Moi la première, s'il y a quelque chose qui me bouscule un peu le fond de slop, je suis la première à le dire. Mais il y a une façon de le dire, il y a les formes, il y a voilà, un petit peu... insuffler un petit peu plus de respect aussi sur YouTube, ce serait sympathique, voilà. Mais c'est que du YouTube en fait. Même si ça reflète des moments de vie ou pas au demeurant, c'est quand même que du YouTube, hein. On ne fera pas ça toujours. Et moi j'ai envie de profiter des dernières années où je suis sur YouTube sans me prendre la tête, alors je regarde des choses qui me font plaisir. Voilà, en fait c'est ça. Aujourd'hui, je suis, parce que je te le répète, hein, je suis plus abonnée que proposeuse de contenu. Proposeuse, j'aime bien, je préfère ça plutôt que créatrice. Et je ne regarde que des choses qui me font du bien, comme ça ne m'agace pas. Et puis écoute, j'ai presque envie de te dire que ça semble fonctionner, ce qui est déjà pas mal en soi. Voilà la YouTube World. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je suis levée depuis très tôt surtout. Donc, mais je dors très bien en ce moment. Là, le vrai bénéfice, je te disais, l'avantage d'avoir cette petite problématique à être en groupe, c'est que ça me puise tellement, ça me pompe, ça me siphonne de l'énergie que le soir, ça dort. Voilà. Attention, ça va couper. À demain, la YouTube World. Bonjour, la YouTube World. Nous sommes donc rendus au vendredi, je vais le mettre en silencieux, vendredi 21 octobre 2022. Il est précisément 14h33. Je n'ai pas vlogué hier, non, parce que hier j'étais dans un mood. Mais alors tout à fait dégueulasse, hein. Vraiment, hier je sais pas trop de qui, de quoi, comment, mais hier je me suis levée grommelante, j'ai évolué toute la journée grommelante et je me suis couchée un peu grommelante, hein. Hier soir par exemple, pour ne te citer que ça, hier soir j'en avais après Vinted. Voilà, bon tu me diras, j'emmerde personne, hein, mais j'en avais après Vinted. Et aujourd'hui ça va mieux, alors après on est dans une période du mois où ceci explique cela, mais hier c'était quand même tout à fait exceptionnel. Hier je réfléchissais un peu à ça parce que tu te lèves, ta tête de nœud, tu es dans la période un peu sombre du mois. Je me disais mais en fait tu vois objectivement, parce que même si je suis objective avec rien ni personne, j'essaie au moins de l'être avec moi, et je me disais mais objectivement ça va pas très bien se passer, l'évolution des choses, ménopause et tout, parce que déjà là, en n'étant pas du tout, alors je pense qu'hormonalement ça travaille, mais en n'y étant pas encore dans la ménopause, la phase précédant la zone compliquée, c'est une angoisse, c'est vraiment une angoisse, comment je peux dire, et c'est pire chaque mois parce que je déclenche des envies de pincer des gens, mais vraiment. Alors psychiatriquement, je pense pas parce que le reste du mois ça va, mais là ouais, depuis une petite semaine en amont qui va raccord avec l'arrivée d'eux. Waouh! Alors je me dis, je me réconforte en me disant que peut-être cette histoire de groupe et que ça tombe directement dans la semaine qui précède cette zone. Je sais pas, mais c'est... en fait, pendant cette période-là, tu remets ton existence en question, quoi. Tu comprends pas pourquoi parfois t'as des envies de maltraiter verbalement les gens.
ces mêmes gens qui ne t'ont rien fait. Alors je sais pas si on doit parler d'un point de vue hormonal ou psychiatrique, je ne sais guère. Après, tout en bougonnant, dans ma bougonnerie ambiante, je réfléchissais à pas mal de choses et je me disais peut-être aussi lever un peu le pied sur les exigences. Est-ce que c'est bien le bon terme? Mais en tout cas avec mes propres attentes de moi-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération que là oui, depuis une semaine, il y a cette histoire d'émotion un peu, de vie en groupe qui est un peu compliquée, mais peut-être aussi qu'il va falloir que je me foute un peu la paix et que voilà, je me dis, bon bah ça, laisse passer, laisse s'installer. Comment je peux t'expliquer ça? Parce qu'hier, j'étais dans la réflexion et je trouvais ça plutôt cohérent. Et là, en essayant de le verbaliser, ça ne l'est plus du tout. C'est-à-dire que depuis le mois d'août, j'ai vécu des choses pas très simples. Passons rapidement là-dessus. Mais justement, à vouloir toujours tenir la rampe, machin, oui, j'y arriverai. À un moment, il faut peut-être se dire aussi que lâcher un peu la rampe, se donner le droit de chialer un bon coup si ça peut faire du bien, voilà, de crier, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai aussi ce besoin d'évacuer, mais que j'arrive pas correctement à évacuer. Comme je dis, avant j'avais le sport, j'avais tout ça, donc waouh. Et là, en termes d'intensité, j'arrive pas à... J'ai plein de choses à mettre dehors, qui les unes avec les autres sont pas très graves, mais c'est le cumul qui fait qu'à un moment il faut que ça pète, à un moment il faut que ça sorte et que j'arrive pas à trouver le bon moyen de le faire. Et donc hier je me disais peut-être aussi prends en considération qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il y a des changements aussi, plus les tracas, alors les tracas usuels du quotidien, c'est-à-dire qu'on vit pas non plus dans une super ambiance globale. Peut-être que je m'en demande trop, je sais pas. Voilà, oui, mais non, ça, tu dois pas ressentir ça parfois. Enfin, hier, je me suis... c'est con ce que je vais te dire, mais je m'en suis voulu. Enfin, je me suis dit, arrête d'être comme ça. Mais en même temps, enfin, je veux dire, à un moment, arrête d'être comme ça. Déjà, j'emmerdais qui? J'étais toute seule chez moi. J'ai pas ouvert la caméra au moment même où la bougonnerie était atroce. Pourquoi? Arrête, pourquoi? Bah non, parce qu'à un moment, bah paf, paf, effet cocotte minute, et quand ça va me péter au cornet, ça va être scandaleux. Alors j'imagine, hein, j'imagine, même si j'admets volontiers que j'ai pas tellement de connaissances à ce propos, parce que je me suis jamais penchée, puis tu sais, je suis un peu, comment je peux dire, pas réfractaire, mais les choses un peu tendance, comme justement cette tendance à, quand quelqu'un a un petit peu un flot d'émotions plus conséquent, lui coller l'étiquette d'hypersensible, enfin toutes ces choses-là. Moi j'ai eu l'impression d'entendre parler de SPM, donc je crois le syndrome prémenstruel, d'un seul coup, d'un seul. Et c'est vrai que je prends un peu de recul quand j'entends des choses comme ça arriver d'un seul coup en masse où tout le monde, on parle de ça d'un seul coup chez tout le monde. Je suis pas en train de minimiser le truc, hein, parce que mine de rien, c'est peut-être ce que je vis, je ne sais pas, j'ai pas trop lu de choses sur le sujet, mais si c'est ça, donc ce fameux SPM, ok, bah je comprends, je m'avoue vaincu, ok, parce que alors physiquement, ça... Mais c'est surtout, c'est surtout le déciboulotage, quoi. Alors, c'est pas que ça te fait douter de ta santé mentale, c'est pas ça. Mais c'est que c'est justement, c'est des émotions un peu étranges que tu traverses pas le reste du mois. En tout cas, ça s'évapore un petit peu quelques jours après la fin de cette période du mois. Qu'est-ce donc cette diablerie? Alors attention, hein, comme je sais que certaines personnes n'aiment pas qu'on parle de cette période du mois, je ne parle pas de ma période du mois, là je te parle de justement la période avant. Toute cette semaine qui vient de se passer où j'ai eu ma tête de nœud en fréquence. Est-ce que ça peut s'expliquer? Alors je verrai une fois passé ce que ça va donner, mais oh hier, hier, là aujourd'hui, ça va. Je suis plutôt... On va pas dire que je suis de très bonne composition, on se calme, mais ça va. Rapport à hier, de toute façon, il n'y a pas de comparaison, donc au moins ça a le mérite d'être clair. Et le pire dans tout ça, c'est que là, je suis en train de te dire ça,
et que si ça se trouve parce que je suis dans le moment crucial du mois, et que si ça se trouve dans 4-5 jours, ce sera derrière moi. Adios la bougonnerie et bonjour, bonjour ce que je suis de nature, parce que j'aime... La raison pour laquelle je m'en veux, ou je ne m'auto... Hier où je me suis dit, mais arrête d'être comme ça, enfin, il n'y a pas de raison, c'est que c'est pas naturel. Enfin, je sais que je peux vous sembler parfois un peu tête de nœud à poil court ou long, mais le naturel, mon naturel à moi, c'est d'être peinard. Voilà, tout ça, pareil, ça fait partie des choses qui me siphonnent. Donc voilà pourquoi j'aime pas être comme ça. Parce qu'en plus, comme j'aime pas être comme ça, l'état me siphonne, mais comme j'aime pas, j'ajoute au siphon. Ajoute à ça en plus tous les nœuds au cerveau et la centrale qui cogite sans arrêt. Bon, ça c'est habituel, hein. La centrale, elle cogite depuis toujours. Alors quand tu ajoutes en plus, tu te lèves, t'es pas contente, c'est pas pourquoi. Enfin, tu te lèves, t'es pas content. Hier, je me suis levée, j'étais pas contente. De quoi? Alors là, on va se dire des vérités, il y a quand même des choses qui sont très louches, dans la mesure où, hier, je le sais, je me lève, mauvais pied, mauvais oeil, mauvais tout, au moins, je savais que la journée serait comme ça. Je savais que j'emmerderais personne, même pas vous, étant donné que quand je me lève et que ça se passe comme ça, je sens la bougonnerie ambiante, j'allume pas la caméra. Donc je n'ai à l'heure de compte à rendre à personne, étant donné que je suis toute seule chez moi. Pourquoi alors on fait ce truc-là? Parce que je dis on, parce que je suis sûre que je suis pas seule, alors que tu es tout seul chez toi, tu n'as de compte à rendre à personne. Pourquoi est-ce que tu es là en train de te massacrer la boîte à idées en essayant de te convaincre que ça va aller ou que ça va bien, alors que non, tu es juste dans une journée de merdasse et que ça ira mieux demain? Et c'est plutôt le cas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Enfin, je suis toute seule chez moi, personne ne voit que j'ai ma tête de fenue à poil court. Pourquoi est-ce que je fais ça à essayer de me convaincre que ça va ou que ça va aller? Alors qu'on va pas se mentir, hein. J'ai eu beau faire ce que je voulais pour essayer de lancer la machine à bonne humeur, c'est un jour sans, c'est un jour sans. Je réfléchissais à ça ce matin, je me disais, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Laisse passer et puis c'est tout. T'es chez toi toute seule, ça va emmerder qui à un moment? Après, attention, on va finir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a plein de sujets lesquels je suis pas spécialement concernée, mais je dirais que vraiment en généralisant beaucoup, peut-être en prenant des raccourcis, oh, j'ai l'estomac qui glougloute, t'as entendu? En prenant les grandes voies. Je trouve quand même que être humain que nous sommes avec nos fragilités, je trouve qu'en ce moment, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on vit, avec la conjoncture actuelle, je trouve que c'est pas facile d'aller très bien au top du top du top dans la société actuelle. Depuis quelque temps, ça part sérieusement en cacahuète. Quand on voit ce qui se passe, en tant qu'être humain, ça me fout une flip, mais incroyable. Voilà, globalement, vraiment très globalement, sans entrer dans les détails de faits récents, de choses abominables récentes, parce que BFM TV le fait très bien pour moi, mais je trouve que même si on essaie de tout son être, de positiver, d'aller bien, parce que c'est reposant d'aller bien. C'est vrai, hein, je l'admets, c'est quand tu vas bien, que tu te réveilles, que tu mets le pied par terre et que ça va bien et que tu es dans la bonne humeur, ça repose, ça apaise d'aller bien, forcément. C'est beaucoup plus compliqué de ne pas aller bien, je trouve. Et pourtant, l'un comme l'autre, c'est pas des choses qui se contrôlent. Mais je trouve que depuis... je te dirais hein, que depuis 2020, c'est difficile, tout est un peu plus difficile pour le fait de positiver, d'aller bien, d'aller mieux, et pour la santé mentale globalement.
je trouve, après, ce n'est que mon avis, hein. Voilà la synthèse un peu de ma journée d'hier, des réflexions, parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu es en mode, tu as activé un petit peu comme ça le mode bougon, alors tu réfléchis à tout. Alors en tout cas pour moi, hein. Là j'ai pas la prétention de savoir ce que vous faites quand vous êtes un petit peu comme ça dans le moins bien. Mais alors moi, je te dis, je remets tout en cause, tout en question. Et ça a lieu une fois par mois. Donc oui, effectivement, peut-être le lien avec ce syndrome prémenstruel, peut-être. Là, j'avance rien, j'affirme rien, mais c'est vrai que globalement, je trouve, globalement et sans parler pour quiconque, mais je trouve que c'est pas très simple d'aller bien tout le temps. On essaie parce que, comme je te le disais, ça repose, ça fait du bien, ça allège l'esprit, mais c'est pas tous les jours facile, je trouve. Dans l'ambiance actuelle, dans ce qui se passe, dans ajouter à ça les petits tracas du quotidien et personnel, c'est pas toujours facile. Non, mes petits cadets, un peu de futilité et de soin de soi dans ce monde de brut. Il y a quelques jours, ouais, maintenant quelques jours, hein, j'ai reçu une petite sélection de la part du site YesStyle, qui est un site essentiellement, on ne le présente plus mais pour la forme quand même, qui est un site essentiellement, alors il y a plusieurs rayons, on va dire, plusieurs départements, mais moi c'est vrai que ce qui m'intéresse dans ce site, ça reste les produits cosmétiques. Et donc il y a quelques temps maintenant, j'ai reçu un mail qui me demandait si je voulais recevoir une sélection de produits. J'ai rempli un formulaire, j'ai été sélectionnée et j'ai donc reçu ce petit colis de produits que je n'ai pas encore ouvert, que je vais découvrir en même temps que vous, enfin que j'ai ouvert le carton, hein, mais je n'ai pas ouvert les produits. Ce qui va se passer, c'est pour que ça ne soit pas plombant, redondant, ouverture, unboxing, je vais faire une ouverture de boîte qui est déjà ouverte au demeurant, mais en essayant de faire un petit montage sympathique et en t'expliquant correctement de quoi il s'agit au niveau des produits. Tu vas voir, on fait ça tout de suite.
pensée particulièrement émue pour toi, là, tout de suite. Mon petit cadet, sache que je vais partager mon désarroi avec toi. Nous sommes, comme tu as pu le comprendre, vu l'ouverture de la Starac, le samedi 22 octobre 2022. Il est donc 21h24 à la seconde où je te parle. Et que j'avais tout bouclé. Je m'étais dit Starac, Prime, je vais boucler le vlog. C'était sans compter sur l'intervention de mon logiciel de montage qui, à force de mettre les petites mentions en tout petit, tu te fais avoir. Parce que je râlais, ouais, logiciel de montage, mauvais avis, machin. Oui. J'ai fait une mise à jour de mon logiciel de montage, vois-tu, logiciel de montage qui, au demeurant, les mises à jour sont payantes. J'ai toujours payé, j'ai toujours été très réglo. Et là, je me suis fait avoir. J'ai upgradé mon logiciel de montage et qu'en fait, j'ai donc enregistré mon vlog. Et voilà pas qu'à la vérification, mon vlog avait un énorme filigrane en plein milieu, comme ça. Écrit, mauvais avis, machin, en plein milieu, comme ça. Alors, j'étais pleine de confiance. Moi, j'avais enregistré le vlog, j'ai effacé quelques-uns des rushs et tout. Sauf que je ne peux rien faire de cet enregistrement. À l'heure où je te parle, je commence seulement une nouvelle fois à travailler le montage de mon vlog. Donc pendant que je suis en bataille avec mon logiciel de montage, ma foi, je suis plus à 3 heures près. Hein, voilà. On va parler un peu Starac. Hein, qu'en dis-tu? Starac, alors j'ai suivi, que ce soit en replay ou en live, j'ai vu toutes les quotidiennes cette semaine. Et j'ai vu le Prime, en fond plus, parce que samedi dernier, c'est vrai que j'ai été invitée à un anniversaire, donc on a mis ça en fond, mais j'ai pris l'essentiel de ce que j'avais à prendre. Et là, je suis en train de regarder le Prime. J'ai déjà quelques personnalités qui se détachent que j'aime bien. Primo, Julien, voilà, il me fait rigoler. Et je pense que ce mode, je m'en tape de tout sans m'en taper de tout, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ça sent la carapace. Et donc, j'aime beaucoup ce petit jeune homme d'une petite vingtaine d'années. Là, on est sur Hassen qui chante Bohemian Rhapsody. Écoute, je suis pas sûre. Mais c'est-à-dire que là, on parle de Queen, quoi. Si tu veux, quand j'écoute du Queen, j'ai besoin que ça tabasse. Fort. J'aime bien Hassen, hein, pourtant, j'aime beaucoup le mec. Mais faut laisser Freddie Mercury tranquille. Comme dirait Gwen, on laisse Céline Dion tranquille. Freddie Mercury, c'est la même chose. Il faut cesser ça très vite, en fait. Mais non, mon petit cadet, alors je dis ça, je suis rien, moi. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je chante un peu comme une carafe à pinard. Donc, mais bon, j'ai le droit de donner mon avis. Mais tu vois, sur du Queen et sur Bohemian Rhapsody, tu vois... faut qu'on soit là sur Bohemian Rhapsody, il faut qu'il y ait de la corde vocale qui envoie, il faut qu'il y ait du coffre. En fait, sur cette chanson, enfin, si moi, un jour, j'avais participé à ça, mais j'aurais, excusez-moi, mais si on m'avait proposé de chanter du Queen, déjà, j'aurais présenté mes excuses au groupe, mais j'aurais joué ma vie, c'est-à-dire j'aurais largué un poumon au centre de la scène. Mais... j'aime bien les versions acoustiques, mais là, c'est... Sur celle-là, sur Bohemian Rhapsody, il fallait que ça envoie un petit peu, quoi. En même temps, il faut pouvoir le faire, je vous l'accorde. Parce que je sais, tu es en train de te dire, oh, Jenny, t'es vilaine, t'es méchante, pas contente. Mais quand même, oui, non, mais je me doute. Quand tout seul, eux, ils étaient 4. Hein, et déjà, bon, tout seul. Mais quand même... Oh, sur les 3, on a eu sur Lady Gaga le duo Anisha, Léa et Nola. Ça chante, hein. Ça chante dur chez les 3. Mais j'ai un méchant gros coup de cœur pour la petite Anisha. Léa, c'est un extraterrestre en fait. Je sais pas, Léa, si j'apprécie ou pas le personnage. Mais le seul truc qui me déplaît, c'est que enfin, qui me déplaît. Non, mais sérieusement, il faut arrêter de se prendre des prétentions. Mais le seul truc que je sens, c'est que tu sens qu'elle veut être au-dessus des deux autres. Là, sur cette presta-là.
Mais alors, j'adore Anisha. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette gamine-là. Et donc, là, mon petit cadet, on a eu un chanteur qui s'appelle Naps. J'ai essayé de comprendre ce que le chanteur disait. Le rappeur. Moi, je regrette Benny B. Hein. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi, c'est Benny B. Ça mangeait pas de pain. C'était coquet, c'était gentil. Oh. Vous voyez, ce petit Julien, je l'aime beaucoup. Point nomination, point sortie de Starac. On a Amis Hassen et Julien qui sont nommés pour le départ ce soir. Au vu, je me prends trop pour une juge, en fait, je me la pète à mort, écoute, c'est mon instant là. Au vu des 3 prestations, si on ne juge que par le talent et qu'on sort l'affect, normalement, ce soir, ça devrait être Hassen qui sort. Parce que la presta d'Amis, c'était très chouette. La presta de Julien, j'essaie de ne pas avoir le parti pris, mais c'est compliqué parce que j'aime beaucoup ce petit jeune homme. Pour moi, c'était super chouette. Par contre, la presta d'Hassen, c'était un petit peu en dessous. Moi, je veux être juge de Starac. Oui, et alors, je fais bien ce que je veux. Un autre truc concernant la Starac, laquelle j'ai pensé tout à l'heure, en voyant la prestation de Carla. Que certains membres du jury ont connoté, et notamment Yanis Marshall, le prof de danse, a connoté à Britney Spears, la nouvelle Britney Spears. Alors, ce truc-là, alors j'ai trouvé la presta de Carla, voilà, la danse, en même temps, Yanis Marshall, c'est un peu ma came, donc j'ai trouvé le tableau super. Seulement, le problème, c'est que on est en train, là, tout de suite, d'entrée de jeu, deuxième prime de Starac, on est en train de mettre Carla dans une case. Et que, pour les vieux de la vieille comme moi, qui, moi, quand la première... Alors, Emma Domas, c'était la deuxième, je crois. Mais en tout cas, qui ont vu les premières éditions n'étant pas ado, puisque moi, j'étais adulte. Est-ce que vous vous souvenez d'Emma Domas, qui avait été aussi placée dans cette case de Lolita, un peu sexy, et que finalement, c'était pas du tout son truc, en fait. Elle était aux antipodes de la Lolita, voilà, le rôle un peu sexy qu'on lui avait collé et qu'elle l'avait très mal vécu. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Alors, les générations ont évolué. D'entendre dire qu'on est la nouvelle Britney Spears, ça peut être assez gratifiant. On parle de Britney Spears. Mais ça me fait un peu peur comme ça quand on a tendance à mettre des gens dans des cases parce que ce sont de jeunes gens. Est-ce que quand on les met dans des cases comme ça, ils vont pas y aller en se disant... voilà, on m'a donné ce rôle-là, je vais le tenir, et que finalement, ça ne leur ressemble pas du tout. Voilà, simple réflexion tout à l'heure que j'ai eu sur la question, repensant à Emma Domas à l'époque. Il n'y a pas que moi qui me prend pour un juge. Ils doivent choisir, là, Julien, il a été sauvé, et les élèves, ils doivent choisir, mais les arguments, c'est bon, tu les connais depuis une semaine. Je te jure, on dirait qu'ils jouent leur vie. Alors, je sais pas, hein, on a l'idée de l'enfermement, que les liens se créent plus vite, mais là, je trouve ça chaud quand même. Non, mais sérieusement, je vous trouve très talentueux, c'est horrible d'être ici. Il y a pire que de se faire sortir de la Starac, je sais pas, moi. Je sais pas, Bon, mon petit cadet, mon coiffu et moi, compte tenu de l'heure où je suis je viens seulement de... je suis en phase de terminer le vlog de cette semaine. Double temps de montage. J'ai récupéré ma connerie de téléchargement, de mise à jour sans lire entre les lignes. Enfin, sans lire les lignes tout court. Les petites lignes, là, faut les lire. Vous savez, ces petites lignes qui t'enquiquinent, mais qui sont nécessaires néanmoins. Ça y est, j'arrive au bout. Je viens juste... je viens là clore le vlog. Et puis on va s'arrêter là parce que là, le vlog doit quand même être en ligne dans moins de 7 heures. Il n'est pas fini, il n'est pas enregistré, il n'est pas en cours d'importation. Génial. Merci, Movavi. Je vais y aller là, je vais y aller. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis, à mercredi. Des bisous.